Et on va retrouver quand même une vie. Alors, Hélène, tu es de retour dans l'émission et tu démarres cette nouvelle saison avec une très belle histoire qui mêle les humains et les animaux. Exactement, une histoire de princesse, comme nous sommes dans la vallée des rois, la vallée de la Loire. Et mes deux petites princesses à moi, elles s'appellent Isor et Sixtine. Eh bien, elles ont la particularité d'avoir grandi, de grandir auprès des animaux grâce à leur père Edmond de Mauléon. Alors, un château dans le petit village de Sérel, de vastes espaces, des cervidés également d'autres espèces. Il n'en fallait pas plus pour finalement une vie simple en harmonie avec la nature. Allez, bonhomme, viens. À Sérel s'écrit une histoire unique et authentique entre l'homme et l'animal. Il y a 25 ans, Edmond de Mauléon a réalisé son souhait, celui de s'entourer de cervidés, des animaux auprès desquels il a grandi, avec un but, faire partager son expérience à sa famille. La présence d'animaux autour de nous, c'est-à-dire notre cellule familiale, est pour moi d'une grande importance. C'est l'origine de mon enfance, de mon éducation, ça a été le support, ça a été des compagnons de route. Des compagnons qu'il a appris à respecter et à apprivoiser. En créant cet espace animalier, sans aucun but commercial, Edmond a centré toute sa vie autour de ces animaux. Je suis malheureux quand ils sont malades, je suis heureux quand je les vois le soir brouter. C'est des joies simples, mais c'est les joies que tout passionné peuvent rencontrer. Des joies qu'il partage avec ses deux filles, qu'il a choisi d'élever au milieu de ces animaux. Depuis bébé, elles sont en contact avec les cervidés et ce sont elles qui donnent quotidiennement le biberon à ce petit faon. Voilà. Alors, il s'agit d'une petite femelle daim qui a 3 semaines, que les filles appellent Danette. Alors, Isor commence à avoir l'habitude de donner des biberons parce qu'Isor a 3 ans. Sixtine, 18 mois. Tu fais toute seule? D'accord. Aide ta sœur. Voilà, faites-le ensemble. Relève bien le biberon. Isor et Sixtine ont tissé une relation étonnante avec le faon. Danette fait partie de leur environnement comme un animal de compagnie. Pose tes mains. Au revoir. Pose tes mains. Et vous voyez, on peut dire que Sixtine apprendra à marcher accroché au dos d'un petit faon. Et ça, c'est une amitié et des photos qu'elle gardera en mémoire. Là. Bonjour Danette. Tu fais un petit baiser à Danette? Tu fais un petit baiser? Edmond est un peu un précurseur avec ses enfants Mougli élevés au milieu des cervidés. D'ailleurs, avec sa fille aînée, ils vont s'offrir un petit bain frais accompagné de ces dames. Regarde, on agit avec elle. Regarde. Monte sur elle. Je prépare une carotte. C'est avec sa biche préférée qu'Isor apprend à nager. Un contact au corps à corps qui en dit long sur la confiance que ces animaux lui accordent. Une aventure animale exceptionnelle qui suscite déjà des vocations. Isor rêve d'aller en Afrique soigner les grands animaux. Je te lâche. Allez, c'est parti. C'est parti. Alors depuis que nous avons tourné ces images, Isor et Sixtine ont bien grandi. Isor a aujourd'hui 5 ans et demi et Sixtine, sa petite sœur, a 4 ans. Et Edmond, je ne rate jamais une occasion de vous faire connaître aux téléspectateurs. Car pour moi, vous représentez cette quintessence de la relation entre l'homme et l'animal. On a vu des images là chez vous. Aujourd'hui, nous sommes en hiver. Comment se passe concrètement la journée des filles? Une journée type à la Bédouère? Alors déjà, la journée type commence par l'école. Parce que même si on vit dans un monde assez marginalisé, la scolarité reste le point clé. Mais néanmoins, Isor et Sixtine commencent à aller à l'école avec à dos d'ânesse ou en carriole. On est à 100 mètres déjà. de l'école, donc c'est la première chose. Et quand il y a les congés, quand il y a les jours de repos, elles continuent à s'impliquer dans le nourrissage et l'approche de leurs propres amis animaux. Et alors toutes les deux ont grandi depuis le reportage. Est-ce qu'il y a justement une relation qui se différencie en fonction de l'âge de l'enfant avec les animaux? Alors, il y a 2 choses. La première, c'est qu'un enfant va se sociabiliser pendant les 2 premières années et va prendre, je dirais, auprès des animaux tout un tas de vecteurs d'éducation. Et la deuxième chose, c'est le moment où l'enfant va naître. Isor est né en juin et période de naissance des fans, ce qui fait que mon épouse enceinte ou les biches gestantes étaient dans la même configuration. Ce qui fait que très rapidement, Isor m'a accompagné auprès des animaux et a été accepté par la harde, ce qui nous donne les capacités de se baigner avec elle. Oui. Quant à Isor, qui est née, elle, Sixtine, en novembre, période de brame, période de combat,
elle est arrivée au moment où les Où le structures- contact avec les animaux était moins possible. Impossible même, oui. Et ça, 2 ans après, on en mesure les effets. Et alors justement, Isor, je t'ai vu là, à l'image avec une biche. Je crois que c'est ta biche préférée. Elle s'appelle comment? Copine. C'est toujours elle. Oui. Oui. Et tu la caresses. Elle a vraiment des contacts très très proches hein, avec cet animal. Qu'est-ce que ça développe comme qualité chez l'enfant, les 3 principales qualités de ce contact avec l'animal aussi précoce? Alors, ça développe la patience, parce qu'on n'arrive pas du jour au lendemain à approcher un animal de cette manière-là. Comme ici, là, oui. Comme on peut le voir à l'écran. Elles ont appris à gérer l'espace, Oui. c'est-à-dire de quelle configuration peut-on approcher un animal, comment peut-on s'adresser à lui, donc tout en caresse, en observation. Oui. Et puis, c'est surtout un vecteur éducatif par rapport au cycle de la vie, la naissance, le nourrissage, et la dernière phase que nous avons eu à connaître, c'est la mort. La mort de l'animal. Voilà. Donc ça apprend vraiment la vie des animaux. En tout cas, Edmond, je tiens aussi à préciser que vous êtes châtelain, mais ça a des difficultés aussi parce que c'est un lieu qui est un lieu privé que vous devez vous-même financer, et ça c'est pas toujours facile en tout cas. Merci Edmond, merci d'être venu avec Isor et Sixtine. Merci J'aime Edmond. toujours revoir ces 2 petites filles qui sont pour moi des vrais soleils. Merci Hélène, merci les filles.